Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je vous ai dit au début dans la monition un peu longue d'introduction à la messe, je vous ai raconté les origines de la fête d'aujourd'hui, la Mère de Dieu, la Theotokos, Dei Genetrix en latin. J'ai commencé la messe par vous saluer, la paix soit avec vous. Je vous ai dit que c'est ma devise épiscopale que j'ai choisie en 85 quand j'ai été choisi par le pape Jean-Paul II pour diriger le diocèse d'Uvira. Et Jésus, on lui donne beaucoup de noms qui sont dans la Bible. Emmanuel, ce nom lui a été annoncé déjà au chapitre 7 du livre d'Isaïe. Il s'appelle Jésus, signifie Dieu sauveur ou Dieu sauve. Ce nom lui a été donné par l'ange Gabriel lors de l'apparition à Marie, l'Annonciation. Il s'appelle le prince de la paix. Il est donc normal que dans l'Église, pour les chrétiens, l'un des points fondamentaux de leur vie, c'est la paix. À la suite de Jésus, vivre la paix comme Jésus nous l'a proposé. Nous avons entendu dans la première lecture du livre des Nombres, chapitre 6, une bénédiction que Dieu lui-même dicte à Moïse pour la confier à la classe sacerdotale, c'est-à-dire Aaron et tous ses descendants. Ce sont la classe des prêtres et des diacres. Les prêtres et les lévites. C'est un peu le modèle de nos prêtres aujourd'hui et les diacres. Ils devaient bénir le peuple chaque année. Et Dieu a même dicté la formule, nous l'avons entendu, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voilà la bénédiction que Dieu lui-même a confiée à Moïse pour qu'il la transmette à Aaron et ses descendants pour le peuple d'Israël et le monde entier même. Essayons, en Kinyarwanda vous dites Gusekangura. Essayons d'analyser ces mots-là, cette prière.
que le Seigneur te bénisse. Que signifie bénir? Bénir, ce n'est pas comme ça, ni seulement comme ça. Bénir, c'est dire de bonnes choses à propos de quelqu'un. Cela suppose qu'on a pensé à lui de manière bienveillante. Finalement, ce qu'on a pensé, on le dit. C'est ça la vraie bénédiction. Dire des choses de quelqu'un, sur quelqu'un. Et la traduction française, et même d'autres langues que nous avons, a commis une erreur assez grave. Puisque chez les Hébreux, on ne dit pas que le Seigneur te bénisse, on dit le Seigneur te bénit. C'est une affirmation. Dieu te bénit. Donc Moïse devait dire à Aaron de bénir le peuple en disant, dites à ce peuple, Dieu vous bénit. Et on ne peut bénir que celui qu'on aime. Ça signifie, Dieu vous aime. C'est ça la vraie bénédiction. Évidemment, nos langues, surtout les Français, on a fait le subjonctif, que le Seigneur te bénisse. Ça fait un souhait. Mais chez les Hébreux, ce n'est pas comme ça. D'où vient cette prière? On affirme, Dieu vous aime et il vous bénit. Il vous regarde avec bienveillance. Que le Seigneur te regarde, c'est-à-dire qu'il te mette dans son visage toujours devant lui. Ça signifie que si Dieu te regarde devant lui tout le temps, il te protège. Il y veille sur toi. Tu n'as pas à craindre d'autres dangers. Même si tu traverses des épreuves, Dieu est avec toi. Voilà la bénédiction que Dieu a dit à Moïse de transmettre à Aaron et ses descendants. Tout le reste de ce qui est dit ici, c'est la même chose. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Si le visage de Dieu brille sur toi, il t'illumine. Ça nous fait penser à Moïse quand il était sur la montagne de Sinaï, à la rencontre de Dieu. Quand il est redescendu, son visage était illuminant comme le visage de Dieu lui-même, comme la lumière de Dieu. De telle manière que le peuple a dit non, non, c'est trop brillant, ça nous aveugle, laisse-nous tranquille, va voir Dieu et tu vas nous dire ce qu'il va nous dicter. Le visage de Moïse brillait, puisque Dieu l'avait regardé. C'est pourquoi, si vous allez un jour à Rome, au Vatican, à l'entrée de l'église, il y a une grande statue de Moïse, en marbre blanc. Celui qui l'a sculpté, il a voulu reproduire cette lumière qui sortait de la tête de Moïse, de son visage. Mais comme c'est de la marbre, il a sculpté, c'est sorti comme deux cornes qui sont ici. Ce ne sont pas des cornes, ce sont des rayons de lumière de Dieu sur le visage de Moïse. Donc si Dieu vous regarde sur son visage, vous brillez vous aussi. Non pas avec des lumières, vous brillez de la bonté, de l'humilité, de la bienveillance, de l'amitié, du respect. Là vous brillez. Et que Dieu vous donne cela. Je le souhaite à vous, je vous le dis aussi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse briller sur vous son visage. Voilà un peu l'essentiel de cette première lecture. Allons un peu à l'Évangile. Je fais un saut, je laisse tomber la deuxième lecture qui est très importante aussi. Mais je vais à l'Évangile. L'Évangile ici, la péricope, les morceaux qu'on nous a lus, c'est un petit morceau. On n'a pas donné tout le texte qui est prévu pour la messe d'aujourd'hui. Pour la messe d'aujourd'hui, on nous montre d'abord comment les bergers étaient dans les champs la nuit et ils ont vu un ange qui leur a apparu. Lui aussi brillant, puisqu'il venait de Dieu. Et ils ont eu peur. Il a dit, n'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui le Sauveur. Il parle aux bergers. Et je voudrais parler un peu de ces bergers-là. Qui sont-ils? Quelle était leur condition sociale? C'était la classe la plus méprisée d'Israël.
Les gens qui dorment avec les animaux, qui touchent dans la bouse, qui nettoient, qui sentent les animaux, qui ne pouvaient pas entrer dans la synagogue ni dans le temple à cause de leurs conditions et de leur santé et de leur senteur aussi des animaux. Et Dieu va se manifester d'abord à cela. Ils deviennent les premiers apôtres à aller dire cela aux autres. Ça, c'est très important. Et dans la vie de Jésus, dans ses enseignements, vous voyez qu'il privilégie les petits, les pauvres, les marginalisés, les méprisés. Et les béatitudes de Matthieu auxquelles je fais allusion. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui font la paix, car ils seront fils de Dieu. Dès le début, la naissance de Jésus, il est allé chez les petits. Il est né dans une étable des animaux, de ces animaux qu'il gardait la nuit. C'est très significatif. Il faut qu'on y pense de temps en temps, qu'on s'y arrête. Et c'est un enseignement, c'est une théologie. Dieu s'est fait tellement petit qui se mêle de la fange des animaux et des hommes pour pouvoir les purifier, les élever au niveau des fils et filles de Dieu. Plus tard, progressivement, 30 ans après. Il y a un autre symbolisme, quand Jésus, on va le trouver dans la crèche au Mouvouré. C'est là la mangeoire, là où les animaux venaient manger. Jésus dort là où les animaux mettaient leur museau pour manger et boire. C'est symbolique, puisque plus tard lui-même se fera manger l'Eucharistie ici. Donc il est couché là où les animaux viennent manger. Finalement, nous les hommes, on va le manger. Il va s'offrir à nous. Donc ce geste d'être couché dans la mangeoire, c'est déjà une prophétie à propos de l'Eucharistie. Il faut aussi y penser de temps en temps, dans vos chambres, et vous méditer sur ce que Jésus a fait. Cette kénose, Dieu qui s'est fait petit, qui disparaît dans sa divinité, il s'est fait homme. Il ne s'est pas arrêté à ça. 30 ans après, quand il va se faire baptiser comme un pécheur, sans être pécheur lui-même, il s'incarnait dans l'humanité pécheresse pour pouvoir la plonger dans l'amour de Dieu. C'est ça le baptême, le plongeon. Donc il y a des gestes, des actes, des mots très significatifs auxquels il faut souvent s'arrêter dans notre méditation. Qui sommes-nous pour que Dieu, pour nous sauver, s'humilie jusqu'à ce point-là? Nous sommes sa créature la meilleure, qui a la ressemblance de Dieu. Oui, pécheresse, mais a décidé de la sauver, coûte que coûte, même s'il faut monter sur la croix, même s'il faut en mourir. La croix de Jésus, la mort de Jésus, a un seul nom: Dieu nous aime. Imana iradukunda. C'est ça le message aussi de Noël et de cette fête de la Mère de Dieu. Je risque d'être trop long, vous fatiguez, il se fait tard, vous allez encore fêter peut-être, achever cette journée qui commence l'année, la nouvelle année. S'il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait leurs anniversaires, comme moi, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je vous souhaite bonne année. Bonne année et bonne fête d'anniversaire, bon anniversaire dans le Christ, dans la foi en Dieu. C'est un vœu, c'est une prière, c'est une bénédiction, c'est une bienveillance que je vous adresse.
Je m'arrête ici. Nous avons toute une année qui va nous accompagner dans cette méditation sur la signification et pourquoi que Dieu s'est fait homme. Qui s'est fait l'un de nous? Qui est tellement patient que même quand nous commettons des péchés, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il pardonne toujours, il attend toujours. Vous savez, Saint Pierre, l'apôtre, il a répondu aux chrétiens qui s'inquiétaient de voir le retard de Dieu. Pourquoi il traîne à venir? Il a dit qu'il va revenir. Qu'est-ce qu'il attend encore? Pierre répond, ça c'est sa vision, c'est sa théologie, c'est sa foi. Il dit, Dieu ne tarde pas. Il attend que tout le monde se convertisse. Il ne veut en perdre personne. Il donne le temps à tout le monde pour qu'il se convertisse. Pour nous, ça devient trop long, fatigant, ennuyeux. Certains commencent à quitter même les églises. Dieu dit, j'attends que vous reveniez. Je tiens à vous. Vous m'êtes précieux. Vous êtes la prunelle de mon œil. Cela nous amène à considérer notre condition. Chacun de nous, qui suis-je? D'ailleurs, c'était dans la Bible. Vous avez du prix à mes yeux. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu, puisque son Fils est mort pour lui et pour elle. Bonne fête de la Mère de Dieu, notre Mère. Notez que dans cet évangile, Marie ne parle pas. Les anges ont chanté, les bergers ont raconté, sont allés en jubilant. On dit que Marie conservait cela dans son cœur, elle méditait ça toute sa vie. Et Joseph, silencieux, cherchez les paroles de Joseph dans les évangiles, vous n'en trouverez pas. Joseph, c'est l'homme du silence, c'est l'homme qui agit selon ce que Dieu lui demande, l'homme obéissant dans toutes circonstances, même des choses périlleuses, même dangereuses, il obéit. Il faut une foi qui obéit. Souvent nous voulons comprendre, poser des questions, discuter avant d'obéir. Si quelqu'un vous demande un service, d'abord il vous fait confiance. Et la confiance signifie qu'il vous aime. Tenez compte de ça. Il y a un proverbe, je pense à Kinyarwanda, qui dit que, si je traduis bien, vous allez me corriger peut-être. Ngushaka kudatenguhwa mwasubiza atuma mukuru. Si vous voulez que quelqu'un remplisse la mission que vous lui donnez, cherchez l'homme le plus respectueux et le plus âgé. Alors si Dieu vous a choisi, chacun de nous, il nous respecte tellement que nous sommes tous comme des anciens. Je vous souhaite la paix cette journée mondiale de la paix. J'ai dit qu'il faut en être aussi artisan, autant que vous pouvez, là où vous êtes, en petites choses. Vous avez des raisons de vous énerver parfois, de répondre des prises de bec avec quelqu'un. S'il vous plaît, essayons de calmer nos colères. Puisque nos cœurs, quand il y a la colère, ce sont des bombes qui bouillonnent, qui, quand ils sortent, nous faisons des ravages autour de nous. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, la nourriture que nous mangeons, quelle que soit la sorte. C'est ce qui en sort, les paroles que nous sortons de notre cœur. Ces paroles-là sont des incendies, souvent. Et souvent cet incendie devient impossible à éteindre. Il fait des ravages autour de nous. Nos cœurs sont à la fois des bouilloires de la guerre, mais aussi des sièges de l'amour. Allons du côté de l'amour. Faisons de nos cœurs l'amour. Amen.